Bonjour mes amis des chats, savez-vous très bien porter un chat On va voir aujourd'hui la technique de base dans un premier temps, et avec ces simples gestes, vous serez sûr de bien porter votre chat. Mais quand un chat refuse catégoriquement d'être porté, que faire? Ou alors quand votre chat se sent mal à l'aise, vous voyez dans votre bras, quand il se tortille dans tous les sens, comment rectifier sa position, la position de ses bras? Et saviez-vous que moi, je porte l'un de mes 3 chats à l'envers? Si, je vous montrerai, vous me direz si c'est une erreur, je vous dirai pourquoi. Et en parlant de ça, je vous signalerai aussi les 3 erreurs les plus fréquentes que je rencontre en consultation. Et je vous aiderai aussi à vérifier les signes qui indiquent que vous ne portez pas correctement votre chat. Ça, on pourra le voir ensemble sur votre chat. C'est le moment d'appeler votre chat pour lui demander son avis, ça commence tout de suite. Ce n'est pas forcément évident de connaître la prise idéale pour porter votre chat dans la meilleure position qui soit. Non. La toute première chose que vous devez obtenir pour le porter, pour porter votre chat au mieux, bien sûr, c'est son accord, son consentement. Naturellement, beaucoup de chats n'aiment pas être portés. À quoi pouvez-vous le voir? C'est la première question à laquelle je vous propose de répondre, là, spontanément, s'il vous plaît, sous ces images, en commentaire, oui, avant de poursuivre. À quel signe comprenez-vous que porter votre chat le rend mal à l'aise? Tiens, par exemple, il va vouloir descendre tout de suite. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Allez-y, votre réponse, en commentaire. À son regard, vous comprenez qu'il cherche à descendre ou à sauter sur un meuble proche. Il peut se tortiller aussi dans tous les sens quand vous le portez et il cherche une autre position dans vos bras. Alors, si votre chat vous affiche un tel comportement, d'être mal à l'aise, soit vous ne le portez pas correctement, soit votre chat refuse d'être porté. C'est 2 possibilités. Dans le deuxième cas, s'il refuse, là vous ne pouvez jamais forcer un chat. Il est important de respecter son choix. Il y aura peut-être un moyen de le prendre dans vos bras quand même un jour, si vous lui proposez de le prendre dans la position idéale. Mais respectez bien son choix s'il vous plaît. S'il est juste gêné, premier cas, je vous invite à revoir votre technique selon la technique de base. Et on va la voir tout de suite. La technique de base est simple et classique. Il s'agit de porter votre chat en pensant à soutenir son corps en douceur. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que quelqu'un d'autre vous porte vous-même. Oui, quel que soit votre poids, votre taille, votre souplesse, une personne seule, bien costaud, s'apprête à vous prendre dans ses bras pour vous porter. Eh bien, vous espérez qu'une chose, c'est que cette personne connaît les points vitaux pour bien porter, d'accord? Grâce à ça, vous êtes sûr de connaître une situation presque confortable une fois dans ses bras. Ça y est, vous allez être porté par cette personne. Imaginez un peu. Alors la mission est plus facile puisqu'on parle bien de porter votre chat, il est plus léger. Suivez-moi simplement. La première main passe juste derrière les pattes avant. On aurait envie d'appeler ça les aisselles de votre chat, mais c'est incorrect de le dire, un chat n'a pas d'aisselles. Ça permet juste de mémoriser immédiatement la zone, là, voilà, sous les pattes avant. La seconde main se place sous les pattes arrière, voilà, comme une plateforme pour soutenir l'essentiel de son poids en 2 points seulement. Soulevez bien droit votre chat et il ne ressent aucune gêne ou tiraillement avec ce geste simple. Alors pourquoi je ne peux pas employer cette technique simple pour l'un de mes 3 chats, tiens, d'ailleurs. Wi-Fi, en l'occurrence, m'a posé problème, mais dès son premier jour. Oui, même chez un comportementaliste félin, il y a plein d'imperfections chez mes chats. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'intéresse tant à eux. Alors, un élément chez Wi-Fi m'empêche de le porter comme tous les autres chats. Je me suis donc adapté à ce problème inévitable et j'ai trouvé une solution. Je vais vous la donner. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, pour revenir quand même à la technique simple, imaginez que votre chat dort profondément. Le but de l'exercice que je vous propose tout de suite, c'est de le déplacer à un autre endroit sans qu'il ne s'en rende compte, en pleine sieste. Placez-le à un autre endroit qu'il apprécie déjà, naturellement, pour y dormir parfois. Allez-y, je vous invite vraiment à relever ce défi. Faites cet exercice et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que vous voulez nous parler de ce simple exercice-là, de bien porter votre chat, s'il vous plaît? Allez, je serais ravi de vous lire en commentaire, en tout cas. Pour les chats réticents, maintenant, oui, vous en avez vu déjà, des chats réticents à se faire porter. J'ai une première astuce, si vous le souhaitez. Laissez-moi vous rappeler que vous pouvez
demandez aussi, tiens, votre cadeau de bienvenue à la vie des chats à tout moment. C'est important de le rappeler, hein. Ce guide d'accueil d'un nouveau chat fait plus de 200 pages. Ouais, 200 pages. Toutes ces pages de conseils s'adressent autant aux débutants qu'aux confirmés. Vous pouvez demander d'y accéder là, en quelques clics, sur ce lien que je vous laisse en commentaire. Dans votre espace personnalisé, vous y accédez tout de suite. D'accord? Bien s'occuper d'un chat, c'est le rendre heureux et vous avec. Alors, maintenant, comment faire si votre chat n'apprécie pas trop le fait que vous le portiez? On va y revenir. Alors attention, hein, j'insiste sur le fait de respecter le choix de votre chat. Si son refus est catégorique, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'insistez pas et vous me demanderez en consultation si vraiment vous souhaitez absolument réussir à lui faire la proposition la plus irrésistible possible pour enfin le porter un jour. Mais en attendant, occupons-nous d'un chat juste timoré. Hein. Vous sentez bien qu'en le portant, votre chat désire tout de suite trouver la porte de sortie et vous quitter. Hein. Il n'est pas à l'aise. Alors dans ce cas, tentez de lui proposer de le porter au plus près de votre corps. Oui, quand vous l'avez dans les bras, hein, ne le pressez pas, ne le compressez pas contre vous, mais accordez-lui une place au plus près de votre corps. Vous avez retenu la manière classique que je vous ai décrite tout à l'heure, la technique classique. Donc il s'agit de porter votre chat avec la technique de base, et puis vous le tenez délicatement contre votre poitrine, avec un bras le long de son dos et l'autre sous les pattes arrière. De cette manière, vous voyez, cette position, ça forme comme une enveloppe humaine qui le protège intégralement, et c'est ce que votre chat recherche, une sécurité. Si votre chat ressent cette sécurité, c'est gagné pour vous deux. Hein. Comme c'est une première, vous ne faites pas forcément durer cette séance trop longtemps, hein, vous le reposez presque aussitôt. Et puis plus tard dans la journée ou même le lendemain, eh bien vous renouvelez l'expérience, voilà, en l'enveloppant de vos bras. Ça devrait aussi bien se passer. Au bout de quelques séances, vous pourriez même attendre de sa part à descendre de vos bras. C'est lui qui choisira le moment. Bon, je pense que cet autre exercice-là, vous allez l'aimer. Oui, je pense que vous avez saisi l'aspect très progressif, d'accord, hein. Avec votre chat, vous faites une proposition et en fonction de sa réponse, eh bien, vous modifiez et vous adaptez bien sûr la technique. Et au bout de quelques essais, votre chat comprend votre bonne intention. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire là dans cet exercice. Oui, et c'est de cette manière que d'ailleurs nous travaillons ensemble hein, dans la grande formation de parents de chats. Il y a comme ça des exercices à la fin de chaque chapitre, 42 chapitres au total. Et voilà, et vous pouvez en plus vous arrêter à tout moment dans cette formation. Alors voyons tout de suite les erreurs à éviter, à retenir hein, pour bien porter votre chat. Votre chat n'est pas un sac de course. Je répète, votre chat n'est pas un sac de course. Bon, je suis provoquant, d'accord, mais c'est pour que vous ayez l'image bien en tête. Comme vous êtes venu sur lavideschats.com pour vous éduquer sur le comportement du chat, oui, j'imagine que vous ne portez pas votre chat uniquement par les pattes avant ou uniquement en le prenant sous ses pattes avant, là, sous les aisselles, si j'ose dire, comme je disais tout à l'heure. Hein. Non, sur ce point, nous sommes d'accord. On ne le porte pas comme un sac de course. Parmi les erreurs qui feront fuir plus d'un chat, évitons de porter votre chat à bout de bras aussi. Ça augmente son stress. Et vous n'êtes pas à l'aise, lui non plus. C'est franchement ridicule, là. L'erreur à retenir aussi, ce serait de ne pas tenir compte de son consentement. Ah oui. Une autre erreur, c'est de porter à l'envers votre chat. C'est-à-dire que je porte mon chat Wi-Fi tourné devant. En général, je porte mes autres chats sur l'épaule ou directement dans mes bras, près de moi. Hein. Mais pensez-vous que c'est une erreur de porter votre chat comme je le fais là, avec Wi-Fi? J'allais dire à l'envers. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Je suis obligé de le porter de cette manière. Au début, dès son premier jour, ça m'a paru bizarre de le tourner dans ce sens, mais je pense que vous allez comprendre. Comme son frère Garfield, mon vieux chat Wi-Fi a une fâcheuse manie de serrer très fort des griffes quand il est content. Comme il est content, ça fait mal. Et comme il exprime sa joie dès que je le porte, mon Wi-Fi sort ses griffes et il les plante sans retenue dans mes bras, mon épaule, ma poitrine. Au point que j'ai même regretté certains pulls ou certains t-shirts, certaines chemises, troués seulement par la joie exprimée par mon chat. Et en plus, ça fait mal. Bon, à ce problème, j'ai trouvé la parade. Je peux toujours porter mon chat Wi-Fi, oui. Il est toujours aussi heureux, oui, que je le porte. C'est en lui maintenant en fait les griffes à l'extérieur, vers l'avant, que je ne risque plus rien. Donc je le porte, entre guillemets, à l'envers. Et ça fait 17 ans que ça dure, avec ce chat qui sort et
et pétri avec ses griffes redoutables quand on le porte. Tellement il est content. Bon, je peux vous confier mon petit secret pour savoir si vous réussissez à si bien porter votre chat? Ouais. Alors, lorsque vous le portez, observez bien le langage corporel de votre chat. La qualité de ses réponses indiquera si votre technique est idéale ou non. Le langage corporel, ça c'est l'une de mes disciplines favorites, j'adore, qu'on voit en détail aussi dans la grande formation de parents de chat. Et enfin, surtout retenez que plus vous pratiquez ce port de chat, avec la technique classique par exemple, eh bien plus vous allez apprendre de votre chat tout son confort, ça le rend heureux. En tout cas, je vous recommande de garder cela en mémoire. En tout cas, merci aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube de la vie des chats, à laviedechats.com. Regardez combien nous sommes de gaga des chats, c'est incroyable ça quand même. J'adore tout ce que vous faites pour votre chat. Je le sais parce que vous me le confiez aussi en commentaire. Je les lis tous et merci beaucoup. Et puis je le lis aussi dans nos échanges et en formation et en consultation. Je vous remercie mes amis des chats.